Alors, euh, sur les deux matchs de la République démocratique du Congo, les Léopards, leurs deux derniers matchs de préparation pour la Coupe du Monde, j'étais très satisfait déjà pour le premier match. Euh, Déjà vu avec le classement qui a été mis en place, le système de jeu de 3-5-2, c'est un très bon système où on a vu des joueurs tels que Wissa s'est démarqué par exemple. Personnellement, ça faisait très longtemps que j'ai vu Wissa à ces niveaux-là. Je pense le dernier match de référence de Wissa que moi j'ai vu personnellement où ça m'a satisfait, ça remonte encore peut-être à la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Pardon, la CAN Côte d'Ivoire. Et aussi le mondial face au Maroc. Ce sont des matchs de référence que j'ai encore où ça m'a vraiment satisfait. Depuis là, à un moment donné, avec ces classements de 4-3-3, et souvent on met oui, ça en ailier gauche, où ça ne marche pas totalement. Souvent, il est fatigué. Souvent, il a du mal à s'exprimer correctement, à mettre vraiment son talent pour que nous puissions voir bien son football. Mais avec le système face au Danemark, on a vu un Wissa qui voulait vraiment montrer à quel point que c'est l'un des tauliers, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, sur qui on peut faire confiance durant la Coupe du Monde. C'était très, très bien. Je pense qu'avec ce système-là, si le coach Sébastien peut juste se référer par rapport à ce système-là, je pense que les Léopards peuvent créer la surprise dans cette compétition. Et pour le deuxième match face au Chili, l'entraîneur a voulu un peu que l'équipe puisse s'exprimer par rapport au match face au Danemark, où on avait vu que l'équipe jouait en bloc bas et on enchaînait avec des contres, mais des contres qui a permis aussi les automatismes des ailiers qui jouaient un peu plus haut. Maswaku et de l'autre côté il y avait Kaloulou, même si Kaloulou, vous sentez qu'il est un peu diminué depuis sa dernière blessure, mais il a quand même fait son taf. Et de l'autre côté, Maswaku qui était vraiment impeccable. Et ça a permis aussi dans l'entrejeu avec Wissa de jouer avec Bakambu et tout ça, malgré que la finition qui pose jusqu'à ce jour problème dans notre équipe nationale. C'est ça le véritable point qu'on doit beaucoup travailler et améliorer. Donc, et au deuxième match, l'entraîneur est revenu à son système d'habitude, les 4-3-3. Il voulait vraiment que l'équipe s'exprime. Déjà, je pense que déjà lui-même aussi, il a été peut-être attiré dans le sens sur le classement FIFA, voyant que la RDC était devant le Chili, ça pouvait que on pouvait faire mieux que face au Danemark. Alors il a voulu que l'équipe s'exprime en mettant par exemple Mboku et Bongonda pour animer un peu le jeu offensif. Malheureusement, on a senti quand même quelques limites avec notre attaque, comme toujours. Et je pense que il y a encore ces gros soucis-là au niveau de l'attaque qu'on doit vraiment retoucher, retravailler, enfin pour voir les Léopards faire tomber l'adversaire comme il faut. Pour le reste de l'équipe, en tout cas, la défense reste solide depuis tout ce temps. Mais il y a un problème, un souci, c'est-à-dire lorsque l'attaque n'arrive pas à maintenir les ballons, à faire circuler les ballons, que ce soit l'attaque entre les milieux et l'attaque, lorsque les ballons n'arrivent pas à circuler, les ballons n'arrivent pas à se maintenir entre ces joueurs-là, cela pose beaucoup de problèmes au niveau de la défense. En ce moment-là, la défense ne fait que subir. Et lorsque la défense subit beaucoup, ça peut créer la fatigue. En créant la fatigue, la défense va céder. Ces joueurs-là vont céder et puis derrière, on va encaisser un but. En tout cas, c'est ce qui est arrivé même au match face à l'Algérie, à la dernière CAN au Maroc. Vous pouvez même revoir le but algérien. C'est un but qui est venu, je l'ai toujours dit, c'est à cause de la fatigue
de nos défenseurs. Parce que tellement qu'on avait beaucoup subi, les défenseurs ont beaucoup défendu jusqu'à la fin. La défense a cédé et c'est lui qui est arrivé. Quand vous voyez même Van Bissaka, il n'avait même pas défendu sur le joueur algérien. Il a laissé le joueur algérien s'apprêter, arranger son ballon et puis tirer. Et puis derrière, il y avait but. Donc, il faut vraiment que l'entraîneur puisse revoir ses automatismes, surtout au niveau de l'attaque. Parce qu'on dit toujours la première défense d'une équipe, c'est l'attaque. Donc, si l'attaque se porte très bien, la défense va souffler un tout petit peu. Voilà. La République démocratique du Congo affiche des ambitions pour sortir dans un groupe très compliqué parce que toutes les équipes ne sont pas jouables. Même l'Ouzbékistan, ce n'est pas une équipe à négliger. Et en voyant l'ossature de l'équipe nationale, moi, ça me déçoit parce que le football, c'est la méritocratie, c'est pas la récompense parce qu'on a fait un long chemin, un long parcours. Non, c'est pas comme ça. Kamavinga, à l'équipe française, il a joué les éliminatoires, mais il était plus performant, on l'a écarté. Et moi, je me demande à quoi sert de sélectionner Meshak Elia, qui a fait plus de 4 ans, il n'a pas marqué 10 buts. Un attaquant, un prolifique. Cédric Bakambu, il est à la Select. Il a fait son temps à l'équipe nationale, c'est déjà bon. Je me demande, Fiston Maël, il n'était pas au top de sa forme cette année, cette saison. Pourquoi le sélectionner? Kaloulou Gédéon. Je me demande parfois s'ils ont encore réparé avec le système de 10%. Parce que là, c'est étonnant. Regardons les matchs qu'on venait de voir ici. Les 2 matchs amicaux qu'on a fait. Le premier, on a joué certes, mais il n'y avait pas une cohésion en attaque. Il y a des joueurs qui sont trop justes, comme Edo Kaembe. Il ne produit rien d'important. Il est juste trop juste dans sa façon de jouer. Beaucoup, je ne sais pas si c'est un professionnel ou c'est un joueur. Mais, comme le coach a dit, en ce moment, il n'y a plus moyen de tâtonner. On doit faire avec ce qu'on avait déjà commencé pour solidifier l'équipe. Il peut avoir raison, mais je me demande si ce sont les défenseurs qui vont marquer parce que l'attaque est quasi foutue. Il n'y a pas d'attaquant. Et moi, ça me déçoit, ça m'écoeure. Il y a des joueurs comme Afini Kopouloulou. Plus de 20 goals et assists cette saison, mais il n'a pas été sélectionné. Il y a des joueurs qui ont montré leur intérêt, de Dylan Bakwa, mais de Willy Kiambola. Vous sélectionnez Batubisika, qui n'a même pas 10 matchs. Et surtout, ce qui me fait mal, c'est la défense, plus précisément le poteau, le gardien. Et Paulo, c'est un titulaire dans son club. Pourquoi il n'est pas titulaire à l'équipe nationale? Parce que Lionel Passy, c'est un gardien, mais c'est pas un top player. Il a fait son temps, il a fait 2 CAN, c'est bon. Il ne peut plus être titulaire dans les cages. Toujours dans les mauvaises lectures, toujours. Regardons les matchs contre la Chili. Regardons les buts qu'ils nous ont marqués. Des buts de justesse à la précision près. Mais sinon, le reste c'est bon. L'organisation est presque bonne, je peux dire. Avec un Wan Bissaka dans le couloir, ça va déjà. J'aurais Sky, mais j'aimerais le voir titulaire. Titulaire indiscutable. Je pense que pour faire une Coupe du Monde mémorable, il faudra s'appuyer sur les joueurs en forme. C'est très important, hein, parce que quand on a vu les 2 matchs amicaux. On a vu le match contre le Danemark. On a vu le match contre le Danemark. On a senti qu'on avait un problème de finition. Mais après, quand on a eu à faire ce changement au niveau de l'attaque, sinon l'équipe a bien géré défensivement. C'était bon. Face au Danemark, c'était bon. En tout cas, ça passait, c'était bon. Dans les transitions, les passes, tout ce qui va avec.
plus de responsabilités avec Yohan Wissa sur les côtés. C'était vraiment bien. Et je trouve que lors du premier match, le petit détail, c'était la finition. Lors du deuxième match, le petit détail, c'était les responsabilités. Parce fallait pas mettre Yohan Wissa sur la pointe. Yohan Wissa a plus de responsabilités sur les côtés. Fallait lui donner la possibilité de pouvoir s'exprimer, la possibilité de pouvoir voilà, percuter, chercher l'attaquant, parce que 800 en pointe, on sentait que Mboukou déjà, il est pas trop percutant, il est pas trop présent dans la surface de réparation, et c'est la raison pour laquelle sur une action où il dribble sur le côté, il n'y a personne pour venir chercher le ballon et la mettre au fond. C'était vraiment décevant au deuxième match. Et défensivement aussi, bon, d'une part, l'équipe a bien géré, sauf quelques déchets techniques, sauf voilà l'imprudence aussi du gardien de but sur les 2 buts qu'on encaisse, des tirs de loin, le positionnement de son mur, il est pas bon. Voilà, le joueur trouve une faille, il tire directement pour le deuxième but et ses buts. Et le premier but, c'était en cours de jeu comme ça. Le gardien n'arrive vraiment pas à bien se positionner. Je pense qu'il faudra penser à Epolo. Parce que le premier match, c'est face au Portugal, il ne faudra pas oublier. Donc, premier match face au Portugal, au poteau, moi je vois Epolo commencer. Et en défense centrale, il faudrait peut-être reconduire le même trio défensif qu'on a eu contre le Danemark. Hein. On a senti beaucoup de rigueur défensive, surtout de la part de Capoadi qui couvrait les erreurs de Chancel Mbemba, qui couvrait les erreurs de Axel Tuanzebe. Il faudra reconduire la même équipe, mais changer un peu plus le compartiment au niveau de l'attaque. Il faudrait tout simplement nous mettre, nous choisir Banza ou Mayele même, je pense que c'est une grande compétition, donc c'est pas un match à éliminatoire, on va attendre mettre Mayele comme joker, c'est une grande compétition, il doit commencer, il est revenu productif, il doit commencer ce match-là, il doit commencer ce match contre le Portugal, et par après il faudra peut-être mettre Banza, mais on sent qu'il y aura un Bakambu qui va commencer peut-être, ça c'est les décisions des Dessab qui prend, mais il faudra vraiment mettre un gars qui va déranger cette équipe portugaise. S'il y aura un Bakambu à mettre, peut-être en fin de match, pour essayer d'étouffer un peu cette défense portugaise, parce que c'est un joueur qui a joué dans le haut niveau. Pareil pour Banza qui a joué au Portugal. D'ailleurs, il faudrait commencer avec Banza. Il faudrait commencer avec lui. Il a joué au Portugal. Bakambu, même au deuxième match à la Colombie, c'est mieux. Faudrait pas, voilà. Faudrait pas prendre des risques en tout cas. Le problème que nous avons en ce moment, c'est la finition. Au niveau du milieu de terrain, faudrait pas sortir Moukao et Sadiki. Ce sont ceux-là, en tout cas, ils ont faim. Ils ont faim, ils veulent jouer. Faut qu'ils commencent. Il ne faudrait pas mettre Kakuta. Bon, Kakuta, certes, pour l'expérience, les 10 dernières minutes, oui, dans un match que vous maîtrisez. Mais dans un match où vous cherchez la faille, mettez ces 2 jeunes-là. Ils ont joué en U20, ils se connaissent. Mettez-les. Ils vont jouer et ils vont bien porter le milieu. Il ne faudrait pas prendre des risques à mettre Edo Kayembe, quelqu'un qui est lourd comme ça. Non, il ne faudrait pas le mettre en tout cas. Il ne faudrait pas le mettre. Si c'est un joueur... En fait, Edo Kayembe, faut pas le mettre dans des matchs importants. On veut un bon résultat face au Portugal. Le premier de la Coupe du Monde. On ne veut pas enchaîner 0 points. Ça fait 3 matchs qu'on n'a pas gagné en Coupe du Monde. Enfin, on n'a pas gagné les 3 premiers matchs en Coupe du Monde. On joue un 4e en Coupe du Monde 52 ans après. On n'espère pas sortir avec 0 points. Il faudrait peut-être arracher 1 point et on sera satisfait.